Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, monsieur Jacob Gary. Allô Alex, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va. Ça va? Good. Et on a notre cher ami, monsieur Philippe Skids. Salut. Comment ça va, monsieur Skids? Ça va. Bon, c'est bon. Philippe Skids est à son meilleur. Ouais, hein? Écoute la musique, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ça m'abat. Bon. Il est jamais heureux quand moi je fais des choix. Ben, Non, c'était deux il aime pas derniers Tiny. albums. Il aime pas Tim Armstrong. Ouais. Tim Armstrong, moi, c'est pas mon best bud. Parle de toi, Alex. C'est quoi la critique aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de Transplants, l'album Haunted Cities, qui est sorti en 2005, si je me trompe pas. Là, Oui, exactement, en 2005. Puis, le 21 juin 2005. juste pour dire, c'est un side project de Tim Armstrong, de Rancid. Ouais, puis Travis Barker de Blink-182. C'est pas mal ça. Cet album-là est sorti dans la première séparation de Blink. Ok, je sais pas. Durant ce temps-là, ouais. Fait que c'est Transplant, c'est un band punk rock hip-hop de la... Voyons, une minute, punk rock hip-hop des États-Unis. Je cherchais la ville exacte que je ne retrouve pas. Ça doit être en Californie, si je me Je pense que c'est Los Angeles. En tout cas, tous Ouais, les je studios pense sont que à c'est Los Angeles. Ouais, c'est ça. Les membres, comme qu'on parlait, Tim Armstrong, il y a Travis Barker, il y a Rob Aston qui est au rap, puis il y a Kevin Sweetshop Pivona qui doit être à la bass. Je sais qu'une fois de temps en temps, il y a Matt Freeman de Rancid aussi qui fait la bass sur certaines chansons. Cet album-là est sorti en 2005, comme on disait. Il y a 4 featuring dedans. Avec, sur cette chanson-là, Not Today, avec Sand Dogs. Il y a sur What I Can Describe, il y a Booyah Tribe. Il y a sur California, il y a Be Real de Cypress Hill. Puis sur Crash and Burns, il y a Raka de Iris Science. Ouais, c'est ça. t'aider. Ouais, j'étais pas sûr. Après l'avoir lu 3-4 fois dans ma tête. Là. Ouais. Mais aussi, là, parce que tu dis qu'il y a 4 featuring, mais il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont juste pas écrits dans le nom des tunes. Là. Ok. Parce que t'es juste le nombre de personnes qui ont contribué à cet album-là sont genre 30. Là. C'est comme, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur cet album-là. Là. Beaucoup genre de chanteurs invités, de musiciens invités. Particularité de l'album aussi, il a été recordé dans 5 studios différents. Il y a celui de Tim Basement, c'est quoi? C'est-tu Tim, le sous-sol de Tim Armstrong? Peut-être, je sais pas par cœur. C'est-tu je l'ai dit? Ouais, ben c'est ça, je suis en train de les chercher. Il y a le Conway Studios, le Steakhouse Studio, le American Recording, puis le 27 Space, qui sont tous à Los Angeles. Ok. Je trouve ça étrange. Moi, je pensais plusieurs studios pour être capable d'amener le monde, mais là, ils sont tous dans la même ville. Ben, des fois, c'est des idées peut-être du technicien de son et tout ça. Puis tant qu'à être dans les studios, je peux dire aussi qu'ils sont sous les maisons de disques, La Salle Records, Atlantic, puis L4, il me semble, c'est ça. Puis l'album a été produit par Tim Armstrong et Dave Carlock, qui a travaillé avec Blink, Bad Religion, puis plein d'autres bands que je connais pas. Plein d'autres bands que tu connais pas. L'album, il est 28e sur Billboard 200 aux États-Unis. Incroyable. Dans le sens où je comprends pas. Ah, Mais c'est pas parce que aussi, toi, t'aimes pas le genre que... Philippe, pour embarquer avec toi, Metacritic, qui est comme un site qui rentabilise les critiques des bands, ont donné 55 sur 100, C'est généreux. ce qui ne passe pas. J'avoue, 60% de dépassage. Il y a eu Mais 34 000 copies vendues. Ouais. Mais c'était très mitigé comme critique. Là. J'ai genre été voir un peu, là, savoir c'était quoi la... La réception en Moi, lorsque général. le monde ont comme accepté ça. Ils ont du monde qui ont mis 8 sur 10, il y a du monde qui ont mis 2 sur 10. Fait que c'est comme... Mais c'est pas c'est très niché, là. Ouais, mais c'est un... Comme ben, genre, là, tu sais, c'est très underground, là. mais tu sais, c'est un mix... Ben, pour rentrer direct là-dedans, là, c'est comme si Tim Armstrong puis Travis Barker avaient essayé de faire un album qui mélangeait le punk puis le hip-hop et le rap, le hip-hop slash rap, on va dire. Là. Puis, t'avoue que moi aussi, j'étais un petit peu mitigé. Là, parce que... tu sais, il essaie de faire beaucoup de... Ben, il essaie de faire des parallèles sur les, on va dire, les thugs et les rappeurs. Là. Non, excuse, les thugs et les punks.
Puis il y en a que je comprends pas. Il y en a qui se Je vais comprennent. l'avouer, là. Bon, Ben, tu nous en parleras, mais qu'on parle ouais, des c'est thèmes tantôt. Qu'est-ce Ouais, que qu'est-ce que tu Bon, non, je vais attendre qu'on embarque dans les thèmes. Ok, c'est good. On va se préparer à aller en musique, ça sera pas trop long, avec la chanson Gangsters and Thugs. C'est ma chanson que moi j'ai choisie. C'est une chanson Ok, ouais. que j'aime beaucoup. C'est la C'est tune avec de- elle pas mal que je les ai reconnus aussi. Ben, je pense aussi que c'est la tune qui est vraiment sortie de l'album. Ben, qui a c'est le vraiment single été de connue, l'album. ça. Fait que on va se laisser tout de suite là-dessus, puis on va revenir tout de suite après. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. You stand by me, I stand by you. If there's a fight, I'm the one to come to. Good and bad times we've been through. You got my back and I got yours too. All my life you are in my crew. I'll do anything for you. Eat someone black and blue. Black and blue, and I do it for you. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Tried to tell them, leave us alone. Still riding with them felons down that unknown road. There ain't no telling, I told them before. Wouldn't listen, no more bitch and leave them all on the floor. I know, these labels money, they take till it hurts. That's why I still got that Nina and I still got that work. Tomorrow ain't promised, I'll smoke it today. This soul don't run you five and I'ma be on my way. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. It's official, I'm destined to fail. And I ain't trying to get your case, I got no money for bail. I'm hurting up in the ER before New Year's Eve. Said there's nothing we can do and we suggest that you leave. 30 G's, no insurance, they don't give a damn. Back to breaking out the scale, break it down into grams. They say you can't win for losing, I swear it's the truth. Same shit, different day, man, I swear what's the use? The gun is paid with good intentions. It got dirty in T-Brass station. I make a living, ain't got no pension. For transcriptions of my life or attention. The world is mine, no limit, I can do it. Every drama in life, I've been through it. Even if I had it good and I blew it. Regret enough to move on, I said fuck it. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Oh yeah, on est de retour. Est-ce que j'aime voir Skids dans cet état-là? Hein? Ce qui va être C'est dépressif. vraiment apprécié. Écoute, j'aime autant cet album-là que t'aimes Ring Me. Bon. Mais moi, j'étais plus actif que ça quand on parlait de Bring Ouais, Me. non, mais c'est parce que je trouve ça juste nécessaire de dire que je trouve que c'est de la calice de merde. Oh non. Oh, une autre intervention. Encore une fois, Benjo s'invite dans le podcast. Je
pense qu'il a envie d'aller aux toilettes. Ça doit être la musique qui lui donne envie de chier. Non, il l'entend pas, lui. Ben, dans mes écouteurs, c'est assez fort pour qu'il l'entende. Ah, ok. Fait qu'il entend. Puis il a envie de chier. Fait que pourquoi t'aimes pas ça? Bon, on peut embarquer Ouais. là-dedans. J'aime pas ça parce que je On trouve va y que... aller, là. Tu vas sortir ton sac, tu vas peut-être avoir de la bonne humeur après, là, tu sais. Je trouve que le band a un problème identitaire à la base. Je trouve que, le punk et le rap, le hip-hop, c'est des trucs qui ne se marient pas pantoute. Pas comment eux abordent le rap. Le rap que eux Mais il font, est quand même agressif, là, son rap. j'aimerais là. que tu me laisses faire. Ok. Non, pour vrai, quand ils rappent, ils ont une thématique vraiment comme pro-système, pro-gun, pro-gangsta, pro-American Dream. Vraiment hard dans le sens où, genre, c'est des badass. Ils ont leur crew pis tout. Pendant que le côté punk, c'est rebelle, c'est fuck le système. On vit entre nous autres dans nos propres règles. On vit selon nos propres désirs. L'argent, c'est futile. On devrait vivre dans un monde anarchique ou presque pour le bonheur humain. Pendant qu'il oppose ça aussi au rythme de vie des gangsters qui vivent que pour l'argent, que pour le bling, que pour flasher. Ça marche pas. Fait que tu dis qu'il y aurait comme un problème C'est un gros problème identitaire. Ça marche juste pas. dans la mentalité des Dans deux genres. c'est ça. Puis il amalgame ça d'une façon que je trouve complètement débile. Puis après, musicalement, je trouve ça horrible aussi. Mais ça, honnêtement, bis tout l'épisode sur Rancid avec le chant de Tim Armstrong, que je trouve répugnant. Même chanter en rap, excusez. Même là. quand il rappe, Même pas ça. encore plus quand il rappe, ça lui donne une autre raison d'être encore plus lancinant puis juste harmonie. En fait non. Doomsday, 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 Elle Doomsday. a pas encore J'ai joué. aucun corps quand je chante une chanson. Ah, mais c'est pas grave, c'est du rap. J'ai pas besoin d'avoir du rythme. Tu sais, j'aime pas ça. Ça paraît en masse. Musicalement aussi, ils se sont permis d'être lazy as fuck parce que c'est des beats de rap. Fait qu'on va juste prendre un truc, le louper à l'infini, puis assumer que c'est correct parce qu'on vit dans le monde du rap. Puis dans le monde du rap, c'est des loops. Mais pour ça je t'approuve. Parce que je trouve que les tunes, tu sais, il y a deux gros noms dans cet album-là. T'as Tim Armstrong, le chanteur de Rancid, le leader de Rancid, puis t'as Travis Barker, qui est le drummer de Blink. Que, tu sais, les deux bands étaient tellement grands quand ils ont sorti cet album-là. J'ai l'impression qu'ils ont pris deux noms qui coûtaient beaucoup trop cher. Qui ont composé des petits bouts de tunes qu'ils ont étirés. Tu sais, genre un 15 secondes, là, parce que pour de vrai, t'écoutes genre des tunes, là, et musicalement, t'écoutes 15 secondes, puis t'as écouté la tune au complet. Dans ma tête, là, dans qu'est-ce que j'ai entendu, surtout, exemple, tu sais, Travis Barker, qui est un bon drummer, qui est comme, on va dire, une sommité dans le punk rock, là. Mais genre, ses beats sont, tu sais, il fait des beats, dans chacune des tunes, c'est des beats différents, des beats assez complexes, mais justement, t'as un 15 secondes de beat qui fait en loop jusqu'à la fin. Fait que oui, c'est un bon beat, mais quand tu le répètes pendant 2-3 minutes, c'est plus intéressant. Ben, moi, c'est... Ouais, vas-y, continue. Ben, moi, je trouve que ça, c'est associé vraiment au West Coast rap, là. OK. Tout le era de Biggie, là. Alors, moi, je fais une grosse amalgame avec Biggie là-dedans, là. Mais par contre, Biggie, toute la mélodie vient de son chant, de son rap, puis c'est ça qui était la force de Biggie Smalls. C'était vraiment, t'écoutais, puis comme sa voix, elle créait la musicalité, elle créait la mélodie à travers tout ça. Puis t'avais un petit beat en arrière qui était smooth, délicat, mais qui prenait jamais l'avant-plan. Par contre, là, comme t'as l'espèce de mentalité hardcore punk qui veut que la musique elle soit importante, puis excuse-moi, Tim, qui est complètement absent au niveau chant puis au niveau mélodie, tu finis par écouter le beat, puis le beat, justement, c'est un gros letdown parce que c'est de la répétition, puis ça manque d'originalité. Fait que quelque part, les parties de Tim marmonne sont incroyablement plates. Tu l'aimes pas, hein? Non, excusez, là, je trouve ça... Mais là, tu parles beaucoup de Tim, mais mettons Rob, tu l'as trouvé comme... Rob, c'est un peu mieux, mais je trouve que c'est quand même un émule avec un peu plus de corps de Tim. Mais oui, je Il préfère chante un peu plus Rob. agressif. Et... Ouais, mais tu sais, même là, je trouve que c'est de l'identité de gangster rap ratée. J'aime pas ça. À base, le gangster rap, je trouve ça un peu épais, là, de genre glorifier un mode de vie que moi, j'aime pas. Là, je veux dire, tu sais, être un gangster, se tirer dessus, vendre de la dope, puis rendre ton quartier dangereux. Ben, ils ont je l'air trouve d'être ça pas cool. mal. Ben, il y a l'air de passer pas loin des Bloods puis tout ça. Là. Non, c'est ça, Mettons, exact. Quand tu C'est regardes du gangster rap. le là, vidéoclip de.
la tune qui vient juste de jouer, là, j'ai un blanc. What I Can Describe. What I Can Describe, là, tu sais, que c'est carrément avec des Bloods. Là, Ben, c'est ça, mais exact. Qu'est-ce que j'ai le bien, punk par peut exemple, avoir j'ai bien là-dedans? aimé le chant de. Ben, le rap de Booyah Tribe. Ouais, non, c'est ça. Quand c'est des Il est vrais vraiment rappeurs cool, invités, là. là, c'est cool. Ça, moi, c'est pour ça que c'était une des tunes que j'aurais aimé qu'on fasse jouer, là. Entre autres, quand ils invitent du monde, eux, ils savent rapper. Genre, c'est le fun à écouter, là. Notamment, comme j'aime pas Cypress Hill, mais quand c'est Be Real de Cypress Hill, au moins, ça respecte le vibe. Tu sais, c'est ce que c'est à la base, puis c'est ce qu'il fait, là. Mais excuse-moi, quand t'invites Tim faire du gangster rap, c'est affreux. Là. Mais c'est pas invité Tim. Là. Non, non, je sais, mais justement, le projet part de Tim. puis Ouais, non, Rob, justement, quand Tim se décide à faire du gangster rap, il n'y a ni l'identité ni le savoir-faire. Puis ça s'entend. Il manque les éléments cruciaux au gangster rap pour que ça en soit. Puis tu peux pas, excuse-moi, comme par. Je suis peut-être pas assez réceptif, là, je suis peut-être pas assez ouvert d'esprit, mais le punk et le gangster rap, c'est deux. C'est comme un électron positif et. C'est quoi Un l'autre? électron négatif. Ouais, c'est quoi? Un neutron. Non, un neutron, ça n'a pas de charge. J'ai un blanc. On s'en fout. Un positron. Un Hein? proton. Proton électron. Un proton puis un. Ah, ma gang d'ingénieurs. Ceux-là, là, Les deux, regarde ça, les là, deux c'est s'attirent. deux trucs qui s'attirent pas. Là. Un positif et un négatif, ça se matche pas, je trouve. C'est deux mentalités complètement différentes. Puis quand t'es forces à cohabiter, c'est juste épais le mix que ça Bon. fait. Je sais pas, moi, personnellement, moi, j'aimais ça. là. Pourquoi? C'est différent. Ben, c'est différent. Mais j'aime avant- bien. juste avant que t'embarques là, juste pour embarquer sur le mix, là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui lie ensemble, qui est genre, on va dire, l'excès, là, on s'en calisse, le débauche, le drogue, le genre, on veut tout décalisser, là, un peu, là. Que genre, tu sais, genre, des thugs, parce que tu sais, beaucoup de thugs puis de gangsters, tu sais, ça, puis le côté punk, genre, où est-ce que, tu sais, genre, tu t'en crisses, là, puis genre, tu fais juste, genre, te sous la gueule, Mais le party. justement, un thug, c'est t'sais- bien gros dans mais t'sais- l'apparence. C'est pas. Oui, mais c'est plus que, tu sais, genre comme exemple, là, le rap underground puis le punk underground, je pense plus c'est genre le crew puis l'espèce de sentiment, On genre. se tient. Puis... Ouais, que genre tu vois dans Mais des je trouve shows que de ça même. s'entendait dans les paroles aussi. Là. Ouais. Que, tu sais, ben, mettons dans Gangster and Thugs, ils parlent de genre on se back, on est ensemble. C'est souvent ça, j'ai trouvé, Ouais, ça. là, les paroles. Mais tu sais, là. c'est comme deux petites C'est comme la famille, communautés c'est important. Puis, qui font. les t'sais, amis. t'sais, ouais, ça, mais qui fonctionnent un peu pareil. Puis, tu sais, qui sont très underground, qui sont très soudés. Puis, tu sais, que c'est juste beaucoup de débauche de drogue. Puis, de genre. Tu sais, de même. Tu sais, C'est dans pas ce animé sens-là, par la même chose. Je comprends Ouais. ce que tu veux dire. C'est comme leur famille est soudée de la même façon, mais c'est tellement pas animé par les mêmes motivations. là. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est avec ça que je trouve qui marche pas. Oui, tu sais, tu formes des clans qui sont unis, notamment les punks entre eux parce qu'ils sont différents, puis c'est des marginaux ensemble, puis ils se reconnaissent entre eux, puis ils défendent leur propre intérêt. Mais comme c'est tellement loin de la réalité d'un gangster. là. Un gangster, ça vit à l'argent, puis c'est pour le paraître, c'est pour flasher dans un club avec des bouteilles de fort, puis genre avoir du cash, puis avoir un beau char, un punk, là. C'est tellement pas ça, là. C'est l'opposé exact de ça. là. C'est ça qui m'agace là-dedans. C'est d'entendre Tim vanter le mode de vie de gangster. Je trouve ça ridicule. En tout cas, moi, c'est pour ça que Ouais. j'en reviens pas. Genre. Bon, on va remarquer sur le son. On a fait, exemple, là, on a beaucoup parlé du background musical, Ouais. Ouais. du genre. Ben, c'est Mais un pour son le- très. Ben, par bout, c'est un son très rap, hip-hop. West Coast. Ouais. West Coast, teinté de punk, là. Ça, oui, c'est original. tu sais, c'est du West Coast original que j'ai pas entendu. Mais j'aime pas ça. Ouais. Tu sais, je veux Et dire, avec le petit côté punk. Ben, il y a Ouais, quelques tunes il qui est étaient... bien smooth, je trouve, le côté punk. Là. C'est rare C'est qu'il ça. ressort en. Tu sais, c'est vraiment plus le côté rap qui ressort en La- premier, là, selon moi. Là. la t'sais, première tune Not Today. Ouais, c'est ça. Not Today puis American Guns, je dirais que c'est les deux tonnes punk, Plus punk, de là. l'album. Ouais. Je pense que dedans, il y a eu Lars Frederiksen qui a travaillé dessus, genre, les sons et tout Ok. ça. La Là, je première- parle de même mais c'est parce que je vois ici là, qu'il y a souvent eu Matt Freeman, ben, tu sais, les gars de Rancid qui ont participé. Mais justement, American Gun, je trouve que c'est une des tunes qui marque le plus l'espèce de schisme entre les deux mentalités. Mais là. moi, j'ai aimé, mettons, dans Not Today, tu sais, le son est très punk, la musique est très punk, puis ça starte pas avec Tim, ça starte avec Rob qui rappe, Ouais. très agressif quand même, comme vous aurez pu entendre au début de la... Au début de la- l'intro musicale. au début de l'émission là. Puis c'est quelque chose que moi si
si elle aurait pas été la première chanson, c'est elle que j'aurais peut-être mis de l'avant. Là. Ouais. Parce que je trouvais ça intéressant, le côté plus punk dans la musique avec Rob qui chante, là, qui rappe. Là. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup son thème de voix à Rob. Il est très... tu sais, c'est pas un chanteur, là. Non, justement. Non, mais c'est quelque chose que... Mais moi, c'est de quoi que j'aime dans l'underground, là, quand t'es pas... Puis le côté punk aussi, que je trouve que t'es pas obligé d'être un musicien pour le faire. Pour faire de la Mais musique. non, mais... Philippe crie pas des micros comme ça. Excuse-moi, je trouve ça aberrant, tabarnak. T'es pas obligé de savoir faire de l'art pour être artiste. Tu sais? C'est pas ça. Le punk... C'est pas ça. C'est pas du punk qu'ils font, là. Philippe, le monde là, qui lance un gallon de peinture sur une toile, c'est pas de l'art. Ok? Ben non, Ben oui, justement. c'est de l'art, mais c'est pas de la peinture. Mais le punk à la que base t'aimes est ça? du monde qui ne savait pas jouer, qui voulait s'exprimer. Puis c'est ça que j'aime, que je trouve qu'ils ont gardé de ce côté-là punk dans mettons, sa façon de chanter, lui. Puis, en tout cas, Ouais, non, c'est je que- comprends. Là. Puis je comprends que c'est une de chercher toi spécifiquement. Là. Je comprends. Mais justement, comme est-ce que ça apporte au West Coast? Je trouve ça rien de positif. Déjà, je suis pas un fan de West Coast, vraiment. Là. J'aime un peu Tupac, j'ai aimé ça au secondaire parce que c'était cool, tu sais. Mais à part ça, comme tout le côté gangsta, là, ça me flatte pas dans le bon sens, c'est pas. bon. Puis il manque le côté mélodique que, mettons, Biggie Smalls avait. Puis, tu sais, il manque la mélodie, je trouve. Là. Elle est absente. Sauf quand, justement, t'as des artistes invités qui, eux, savent, genre, amener un petit peu plus de substance à la chanson. Comme je me répète vraiment, ça peut rien que ça. là. Toi, qu'est-ce que t'en as passé? Ben, moi, j'ai trouvé ça. La musicalité. Je vais me concentrer sur la musicalité en arrière des chants, là, parce que pour de vrai, il y avait beaucoup de chanteurs. Tellement que, tu sais, genre, il y a eu je sais pas combien de rappeurs qui rappaient, genre, invités, puis des chants différents, que pour de vrai, moi, j'ai complètement perdu le fil. Là. Genre, Tim, je le reconnaissais. Je reconnaissais quelques rappeurs, mais il y a tellement de chants toujours différents. Rob, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a tellement de chants différents que j'ai l'impression que l'avant-plan, c'est le chant avec un beat en arrière. Mais quand tu te concentres sur la musicalité en arrière, j'ai trouvé ça un petit peu faible. Pour dire même beaucoup faible, ok? Parce que c'était, tu sais, genre la guitare, là, pour de vrai, là, je me suis. Mais Tim n'est pas un grand Je guitariste. sais, non, mais t'as pas besoin d'être un grand guitariste. Genre, qu'est-ce qu'on entend en background, là? Le petit bout de git, là, c'est sur repeat du début à la fin de l'album. Ça, c'est ça pour toutes les tunes. Puis moi, ça m'agace tellement, là. Genre, Ben, des c'est répétitions. ça qui sort un peu du punk aussi. Là. Non, Ben- on a déjà eu cette discussion, Ouais, on a Alex, déjà eu souvent. ça. Ben, en tout cas, moi, dans le punk, c'est souvent les 3-4 mêmes accords, mon gars. Ben, dans le punk underground, là, Oui, c'est mais souvent les 3-4 Oui, mêmes mais accords dans- qui se répètent. dans cet album-là, là, Haunted Cities, c'est vraiment, là... Qu'est-ce que je dis tantôt, là, un 15 secondes là, qu'ils ont mis sur repeat du début à la fin, puis ils changent les voix par-dessus. Là, puis la musicalité, là, j'ai déjà écouté l'album une vingtaine de fois, là, puis après 2 fois, j'étais plus capable de me concentrer sur la musique en arrière, parce que j'avais fait le tour puis depuis longtemps. Là. T'écoutes une tune 2 fois, là, t'es comme, il y a plus de secret dans la tune. Il n'y a plus rien à creuser. Là, t'as tout le citron est pressé au maximum, puis t'as comme, il n'y a plus rien La là-dedans. pression. Dans les voix, il y a beaucoup plus de stock. T'sais, ils ont mis beaucoup d'emphase sur les voix, sur les textes, puis justement, il y a genre beaucoup de voix différentes. J'ai l'impression que c'est un peu comme... C'est un album qui est concentré sur ça, là. Pour moi, là. OK. Mais quand même, chacune des tunes, ça sonne bien, ça s'écoute bien, sont différentes. C'est pas comme redondant dans les tunes, entre les tunes, mais c'est dans une même tune que je trouve ça très, très, très redondant. Et c'est ça. C'est ça que j'avais à dire pour ça. OK. Ouais, c'est correct. Je respecte votre opinion. Puis toi, Alex, qu'est-ce que t'as aimé dans le son? Ou ne pas Ben, aimé? Ben, moi, j'aime ça. Ben, pour le style, je trouve ça bien que ce soit resté simple. Là. La musicalité en arrière. Parce que je pense, comme tu dis, je pense pas que c'est ça qui devait être de l'avant nécessairement. Moi, je trouve souvent dans le rap, c'est pas vraiment les beats qui sont de l'avant. Là. C'est souvent plus les textes puis tout ça. J'ai aimé. J'aime le drum de Travis. Je sais que vous avez pas de l'air d'accord quand on en parlait. Alors, Je l'aime, mais je le trouve mais tu sais, Pour très, très, 15 très répétitif, très c'est sûr, redondant. mais je pense pas que il est pas mauvais. T'sais. je pense pas que c'était le but de mettre Travis juste de l'avant parce que souvent les bands que Travis fait, c'est lui qui est de l'avant. Tu sais, dans Blink, c'est lui qui est de l'avant. Ben dans tout ce qu'il a fait là, c'est Ben, toujours c'est lui un- qui est de c'est l'avant. Tu sais. C'est un bon drummer. C'est un bon drummer, mais j'aime Mais- ça le fait qu'il flash moins. Oui, mais je veux dire, Transplant, c'est connu pour être Tim puis Travis. C'est comme...
J'ai l'impression qu'il y a plus Moi, de. je pense pas. Tu sais, genre, j'ai l'impression que c'est. Tu sais, que l'album est attiré. Tu sais, Parce genre. que Travis est quand même arrivé tard là, dans le band. Là. T'es arrivé 3 ans après la formation du band. Là. Ah, ben, ça, je sais pas. Là. Moi, t'avoue, j'ai écouté cet album-là, puis le dernier, pour voir s'il y avait eu une évolution, puis non. Mais. mais. Non, mais. J'ai pas qu'est-ce osé que- écouter qu'est-ce que- autre chose. là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que. Tu sais, je trouve que cet album-là, là, le côté marketing de l'album, là, je le trouve débile, là. Tu sais, ils ont des noms, là. Ils ont des estis de noms de personnes qui ont travaillé sur ça. Mais le contenu, je le trouve très faible. T'avais-tu été les voir au Rockfest? Je pense pas, parce que je m'en serais souvenu d'après moi. Là. Tim puis Travis. Non, ben pas. Pas dans le sens que j'ai trouvé ça dégueulasse, là, mais dans Non, le parce sens que c'était que très bon. C'était genre- vraiment bon au Rockfest. C'était un bon show pour eux. Tu Oh, dis que genre, l'album le est bon. il y a- Moi, je dismiss ton avis. Toi, t'aimes pas Tim en partant. Fait que c'est sûr que t'aimeras pas ses projets. Là. Je pensais te faire découvrir de quoi d'autre de Tim en t'amenant ça. Ouais. Plus jamais. T'as pris quelque chose qu'il déteste, puis t'as saupoudré ça de rap Ouais. en disant Philippe va Ah, genre, il triper. aime ça le rap, J'ai il a pas- parlé de je pensais Tribe pas Called Quest. que- je Un pensais pas des que- bands les plus créatifs dans le monde du rap. Je pensais pas qu'elle allait triper, mais je pensais ça. qu'elle allait peut-être aimer ça, la vibe un peu plus J'aurais rap trouvé dans, ça le, meilleur que Rancid. dans le punk. Là. Mais non. Non, j'aimais mieux Rancid. Ah ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Black Boots. Sinon, pour les textes, qu'est-ce que vous avez trouvé des textes? Ben, ça parle beaucoup de la famille. Ben, pas la famille, mais genre la gang. Le sentiment la- d'appartenance. Ouais, c'est ça. Gangsta. La drogue. Il y a American Guns que je sais, j'arrive pas à déterminer si c'est une apologie de. Tu vas me couper? Ouais, je vais te couper parce qu'on va aller en musique Ok. avec la chanson que tu as choisie. Hit the Fence. Fait que, on va revenir tout de suite après ça. Fait que garde ton idée, ok? Yep. Life in a war zone, you make a wrong move, remove your torso. Guns blow back on the track, now the bloods roll, unslow. 24/7, now the funds flow. Anybody gets in my way, I let the guts show. Sick fucks ain't doing shit, got the big bucks. Got you in my sights, bad luck, a bunch of lame ducks. Who game sucks, got to the point, now my gauge bust. Come on man, I don't give a fuck, who wanna test nuts? Scrap it, let's go to the door, or start the cabbage. Sure stamp it, like sure on a stick, nines are clapping. Who's that then? Who wanna be next? I'll make your back bend. Push comes to shove, no love, I'll make it happen. There's gotta be more to life than just this. Your life compared to mine is like wine compared to piss. You say it gets better? Well, fuck that. You don't work outside your house, feel the need to stay strapped. You never paid rent off of cocaine and weed. Man, I dance with the devil, but I never get to lead. Don't get me wrong, if I could, I'd make a change. Been so bad for so long, any good is so strange. They say the grass is greener on the other side, shit. But the fence is in the way now, and I ain't buying it. I'm in a cloud of smoke, but my feet are on the ground. Even when I'm dead and gone, I'll always be around. I'ma walk to my funeral like my middle name was Lynch. In the game riding high while you fuckers ride the bench. Skinhead raw riding by, motherfuckers in the fence. Oh, on a refait. Je pense que ça montre bien le côté répétitif. Plus rap aussi. Oui, aussi. On va y aller Côté plus par ça. Là. agressif, ok. Hein? Côté agressif et tout. Non, Le drum est intéressant dedans quand même. là. C'est le fun. Là, ça me rappelle Toy Soldiers de Eminem là, avec le petit drum répétitif, le petit snare là, qui. Le petit snare qui rate, tu sais. C'est Ouais. original. Pas tant, mais bon, c'est pas grave. Philippe, t'es donc condescendant Ah, je suis aujourd'hui. ultra content. J'aime pas aimer ça, là. Je pense que ça paraît en masse. Là. Fait que je parlais des thématiques de Ouais, le- American Guns. J'ai de la misère à établir si c'est une apologie ou
une apologie sincère ou une apologie ironique du mode de vie américain. Puis je pense, j'espère que c'est une espèce d'apologie ironique, là. Puis ça s'inscrirait plus dans le mode de pensée punk. Mais justement, tu sais, c'est parce que surtout ils font référence comme à la guerre du Vietnam, là, de façon... j'assume que c'est négatif, là. J'espère, en tout cas. Puis ça, c'est vraiment très punk comme façon de voir. Puis je suis d'accord avec ça, tu sais, ça dénonce les travers de la société américaine puis de l'interventionnisme américain. Ah, mais c'est cool. Ça, c'est teinté de comme un côté punk plus thème politique là, Ouais, ça oui. dans les chansons quand même. C'est justement ce qui m'agace. Parce que t'écoutes après, mettons, Hit Defense qu'on vient écouter, puis le gars, il raconte un drive-by, tu sais. Puis il est fier de son drive-by fait avec des guns, tu sais. Ouais. C'est ce que je trouve. L'album a un gros problème. Il y a un gros problème identitaire, même d'un sujet qu'il traite. Ouais, ça doit être là que tu vois les textes qui ont été peut-être écrits par Rob, puis ceux-là qui ont plus été écrits par Tim. C'est ça. C'est ce que je trouve Ils se sont bizarre. peut-être rendu compte que ça fitait pas. Je à la fin. comprends pas la raison d'être de cet album-là. Non. Je trouve que c'est comme un Frankenstein, là, un ramassis plein de trucs ensemble. Sauf que Frankenstein, il sait marcher puis parler. Là. Puis cet album-là, je trouve que c'est pas fonctionnel. OK. Tu sais, ça... En tout cas. Toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Des textes? Ouais. Je les ai pas tout regardés. Mais un peu que vous avez dit, là, d'affaires de gangster, de brosse, puis de... Puis American Gun, justement, pendant que t'as parlé, j'ai comme retourné voir les paroles, là, pour voir c'était quoi, mais c'est vrai que c'est louche. Là. Mais maintenant, il dit « I'm a stranger in a strange land, strange as the days ». On dirait juste qu'il trouve que... J'ai l'impression que c'est une critique négative des fusils. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est ce que je pense, là, puis ce que j'espère aussi, là, ce qui est plus logique quand tu regardes le texte réellement. Là. Puis, comme c'est une des tunes les plus punk avec Not Today, ça fit. Ça fit dans l'identité. Mais justement, tu sais, je me répète encore. C'est parce que peut-être que live, ils mettent un drapeau américain au vent, Puis il brûle. puis ça finit par l'hymne américain, puis dans le fond, c'est un gros crise de marre. Puis il tire dans les airs à la fin, genre. Puis il y a Ouais, un des aigle airs. qui vole, un aigle. Tim descend d'un tank. Avez-vous regardé les vidéoclips un peu? Il y avait 2 vidéoclips pour... Ouais. Il y a Gangsters and Thugs qui se promènent en caddie, je pense. Ouais. Ils sont pas Ils mal font- badass. Caddy joue dans une ruelle, genre. Un peu. Tellement West Coast, là. Ah, puis il y avait l'autre qui était plus, comme qu'on disait, là, c'est What I Can Describe. Ouais. Ça? Celui qui est vraiment Ouais. plus rap, là. Ouais, plus rap, que là, tu vois que c'est plus... tu vois plus le côté plus gangster, blood. Ben déjà Ça. dans Gangsters and Thugs, c'est le fait qu'ils se promènent en crew dans un caddie, open top. Mais ça, C'est très ils ont toujours... gangster. Je sais que Tim, Travis, ça les représente bien parce qu'ils ont toujours été des gros fans de Cadillac. Là. OK. Tu vrai, c'est vrai, vois, parce que- même Travis, il y a des logos de Cadillac sur son drum. OK, ouais. Ben, Il y a un gros ouais, c'est gros ça. tatou Il y a le logo Cadillac. de Cadillac sur lui, là, ouais. OK. Fait que, Ok, tu sais, ben, c'est un gros fan. Je pense qu'il y a une grosse collection de Cadillac, de vieilles Cadillac et tout ça. Fait que c'est un Connexion côté... ou collection? Collection? Ok, j'ai compris connexion. Je pensais Ouais, qu'il y avait collection. genre des deals Non, non. d'un dealership. Non, fait que ça Comment? représente bien leur côté, ce côté-là, je trouve, d'eux autres. Là. Puis ça représente aussi beaucoup le côté West Coast. Là. Ouais, exact. Ah ouais, c'est ça, il strike dans le mille. C'est Ouais. ça. Fait que c'est ça. En live, ben, comme que je disais, moi je les ai vus au Rockfest. C'était vraiment... J'ai vraiment aimé ça. Là. Il y avait une cool vibe dans le crowd aussi. Autant une vibe punk, une vibe plus rap et tout ça. J'ai vraiment trouvé ça cool, le mélange des deux... Comme les deux clans qui se rencontrent dans une chose. Là. Qui se rencontrent dans la musique et la drogue. Ouais. Non, ben, en tout cas, c'est une belle affaire. Moi, j'ai bien aimé ça. On va y aller avec vos notes, les gars. Mais avant, Genre, on n'a pas parlé de la pochette. Ah, ouais, la pochette. La pochette qui est un dessin d'un coin de rue avec une voiture de tog et un bâtiment avec une tête de mort dessus. J'ai rien d'autre à dire dessus. L'artwork qui a été fait, je l'ai ici, par Marc Machado. Ah, ce dude-là. C'est lui qui fait le logo aussi du band, qui est comme un gars avec un masque à gaz. Est-ce que ça vous évoque des sentiments? Non. Ça représente un peu le... Une pochette triste. Non, mais ça représente un peu... je trouve que ça me fait penser beaucoup au vidéoclip de Gangsters and Thugs, hein, la pochette. Fait que si... Philippe, vas-y avec ta note. On va briser... Non, je sais pas quoi dire pour amener ça. Il y a un éléphant dans la pièce. Philippe, dis-nous ta note. 3. Ah, c'est pas super.
Ouais, non, écoute, j'apprécie l'effort. Moi, je vais encourager quelqu'un qui essaie de faire de quoi de nouveau. C'est juste vraiment raté pour moi. Mais je suis content qu'il y ait du monde qui aime ça, là. Mais c'est vraiment, vraiment pas mon genre. Si tu veux me déplaire là, dans la vie, mets-moi ça. Puis je vais tailler. Puis Toi, Alex. Moi, je suis allé avec un 8 sur 10. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. Ouais, tu peux bien rire. Non, Mais- mais... là, c'est la tune qui passe. Ça, c'est la tune de Jacob. Hey, Peux-tu Alex, craquer le son, est-ce qu'on peut la mettre juste un peu? Ok, c'est bon. Crash and burn, crash and burn, crash and burn tonight. We're gonna keep on partying till the wake of daylight. Crash and burn, crash and burn, crash and burn tonight. We're gonna keep on partying. Ouais, donc juste, je veux faire une parenthèse cette tune-là, ok? Parce que j'ai fait jouer cette tune-là, je trouvais que ça sonnait latino. Puis j'ai été voir, ok? J'ai écouté de la musique latino, j'ai écouté tous les styles, ok? Pour essayer de trouver c'était quoi, là. Puis messieurs, ça, là, c'est une tune de salsa, ok? Wow. Fin de ma parenthèse. De ça. Oui, Tim Armstrong qui fait de la salsa, man. Bon. Non, mais Alex, moi j'ai ri parce que vos deux notes fit juste Ouais, absolument pas, là. Non, mais oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Mais j'étais un fan de Tim Armstrong en partant. J'aime ce qu'il fait. Là, fait que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé aussi. Ok. Et toi? Moi aussi, j'ai mis un 3. Ok. J'ai mis un 3 parce que beaucoup de la misère avec la musicalité en arrière et les voix, comme que j'ai dit, je me perdais un peu dans les voix. C'est pas tant négatif, là. Tu sais, les voix étaient bonnes, c'était bon, la musique, et j'ai trouvé ça extrêmement faible. Ok. Puis très, très, très redondant dans une même tune. Comme que j'ai dit, je trouve qu'ils ont pris quelque chose qui est quand même bon, mais qu'ils l'ont étiré sur beaucoup trop. Puis c'est des petites tunes, là. Fait qu'ils ont pris un petit affaire bon, puis ils l'ont étiré beaucoup trop. Puis je trouve que c'est un petit peu juste un genre de power trip de Tim Armstrong qui s'est dit que je veux faire un album de rap. Puis il l'a fait. Ok, c'est ça. Bon, mais je vais vous inviter encore à participer à notre concours pour le Poudza Fest. On va faire le tirage la semaine prochaine, le 15. 15 avril. Là. Fait que, on va faire ça en sortant de notre épisode la semaine prochaine. Fait que, faites juste participer, allez voir sur notre page et il va être épinglé dans le haut de la page. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Merci à Balado podcast. Québec de nous héberger. Allez voir ce balado, il y a plein de bons podcasts québécois. Ouais. Il y a, après ça, vous pouvez aller nous voir sur on a un Patreon. Twitter. On a-tu dit qu'on a Ouais, un je l'ai Twitter? dit. Ouais, on a dit qu'on On a a encore un Patreon. 3 piastres par mois, vous avez des épisodes sur le vif. Ça fait une couple de fois, je le dis, je vous le promets, je vais enregistrer mon épisode sur l'histoire du punk. Ça sera pas trop long là. C'est peut-être déjà là. Je fais ça cette semaine. Non. Who Je knows? vais faire ça cette semaine. Fait que dans la semaine du 15 avril, je vous promets un épisode pour le Patreon sur l'histoire du punk. Fait qu'on va se laisser en découverte musicale avec le groupe God Waste, qui est un groupe de rock heavy metal de Salaberry de Valleyfield. Pas loin d'ici, ça. Juste à côté. On y va avec leur single Weight of the World. Ça, c'est dans le 450, ça. Ouais. qui est sorti le 23 novembre 2018. Leur EP va sortir bientôt, d'ici cet été, sur l'étiquette de Collective Wave. Fait qu'on vous invite à aller suivre les gars. Puis on vous laisse là-dessus. Puis juste préciser les auditeurs, nous aussi, on est dans le 450. Yes. C'est pas négatif. Fait que, au revoir tout le monde. Passez une belle semaine. Bonne semaine, les gars. Merci de nous écouter. Bye, là. Yes. Fait qu'on se laisse avec God Waste, la chanson Weight of the World. Bonne semaine.